Ah, ça fait du bien. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre ma méthode d'hygiène de vie BMDS en revenant sur un point très important, en revenant sur le sommeil et notamment la pratique de la sieste. Faites la sieste les amis, faites la sieste, faites la sieste. En ce début de 3e millénaire, en France, malheureusement, pour de trop nombreuses personnes, la sieste est encore tabou et sieste égale feignant. Non, pas du tout. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça, ils n'ont rien compris à la chanson. Sieste n'est pas égale feignant, sieste est égale à productivité. Qui fait la sieste? Sans vous parler des pays du Sud, où l'après-midi, le soleil est tellement fort que vous n'avez envie de rien foutre. Même dans les pays du Nord, on fait la sieste. Depuis la fin des années 2000, de plus en plus d'entreprises allemandes, par exemple, obligent leurs salariés à dormir après le midi pour pouvoir récupérer et recontinuer la journée l'après-midi après la sieste. Objectif, plus 20% de productivité. Donc sieste égale productivité. Concrètement, comment ça se passe? Revenons un petit peu sur le sommeil et pour faire court, le sommeil, disons, est divisé en deux types de sommeil. Le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est là où vous allez rêver et c'est là qu'une grosse partie de la récupération physique et mentale, notamment mémorielle, va se faire. Dormez mieux, vous mémoriserez mieux. Vous faites la sieste. Tout le flux d'informations que vous avez entendu ce matin, concrètement, a mis full votre RAM. Votre esprit est blindé de tout ce que vous avez entendu ce matin. Vous faites la sieste, vous rentrez en sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que votre cerveau va faire le tri, les amis. Concrètement, les 99% de conneries que vous avez entendues ce matin, ça va passer de la RAM à la corbeille, directement poubelle. Le 1% de choses intelligentes, intéressantes que vous avez entendues ce matin, c'est à ce moment-là, pendant cette phase de sommeil, que de la RAM, ça va partir, ça va s'enregistrer, ça va se mémoriser dans votre disque dur. Ça, poubelle, disque dur, ce travail, ce job, il est fait par votre cerveau pendant le sommeil paradoxal. Lorsque votre corps sait que vous n'allez lui allouer qu'un tout petit peu de temps pour dormir, par exemple la sieste, une sieste, c'est 25 minutes, pas moins, c'est insuffisant, pas plus, sinon vous allez rentrer dans un cycle de sommeil long et vous allez être vaseux, en d'autres termes, la tête dans le cul, jusqu'à la prochaine phase de sommeil qui viendra difficilement parce qu'en plus vous ne serez pas assez fatigué. Donc, ce travail de mémoire se fait effectivement à ce moment-là. Et la sieste, vous accordez un court temps à votre corps pour le sommeil, donc le corps automatiquement, et notamment ça va venir avec l'habitude, la pratique de la sieste régulière, il va choisir directement en priorité le sommeil paradoxal. Donc lorsque vous allouez 25 minutes de sommeil à votre corps, automatiquement il va partir sur le sommeil paradoxal qui va vous permettre de faire ce travail effectivement de récupération mentale et notamment mémorielle. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ensemble les amis comment ça marche, la sieste effectivement, si vous avez une sieste à faire, faites-la après le repas du midi. Pourquoi? Premièrement, ça va découper votre journée en deux morceaux, ce qui fait que votre RAM, quand elle sera full à midi, le travail sera fait une première fois, et lorsque vous serez vous coucher ce soir, le travail d'assimilation mémorielle sera fait une deuxième fois. En plus de cela, en termes de productivité, le matin, vous allez être frais et dispo quand vous allez vous mettre au boulot parce que vous viendrez de vous réveiller de votre nuit, et l'après-midi, vous allez être frais et dispo parce que vous allez venir de vous réveiller de votre sieste. De cette façon, vous allez augmenter votre productivité en augmentant vos capacités physiques et mentales, votre fraîcheur d'esprit. Votre RAM sera prête à assimiler toutes les informations et prendre les bonnes décisions dans la suite de la journée. Alors deux questions qui peuvent nous venir à l'esprit premièrement. Mais David, si la sieste c'est aussi bien que ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'en a pas parlé avant? Excellente question. Bah écoute, moi j'ai été 20 ans à l'école, on ne m'a pas parlé de sieste, on ne m'a pas parlé de motivation, de développement personnel, de connaissance de soi, de persévérance. Non, on m'a appris des choses, on m'a appris sinus, cosinus, tangente, on m'a appris l'histoire selon Ferdinand Nathan, on m'a appris à lire des livres alors que j'étais encore un enfant, des livres qui avaient 200 ans, qui n'avaient aucun sens pour moi, mais les choses importantes, on ne m'en a pas beaucoup parlé. Sauf quand j'étais à la maternelle, on me forçait à faire la sieste. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, en France, sieste égale pour les enfants et pour les feignants. Non, sieste égale
mémoire, sieste égale productivité. Deuxième et dernière question, qui resterait une question ouverte les amis, mais si la sieste est tellement bien, et on l'a vu ensemble, c'est extrêmement bien la sieste, pourquoi n'en faire qu'une? Excellente question les amis, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo sur le sommeil polyphasique et on répondra à cette question. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir.